Vous nous proposez un partenariat avec le groupement de recrutement et de sélection nord-est de l'armée qui repose sur deux objectifs. L'insertion professionnelle des conjoints de militaires et militaires sortants, notamment en leur permettant l'accès aux formations proposées par la région d'une part, et la participation active de la région au recrutement des futurs militaires d'autre part. Sur le papier, évidemment, ce sont de très bonnes idées. L'Est de la France est de tradition une terre militaire et la défense des territoires mérite notre soutien. C'est pourquoi toute aide apportée par la région à l'insertion professionnelle des conjoints de militaires et au personnel militaire qui quitte l'armée est une excellente chose si elle se combine intelligemment avec les dispositifs existants, notamment au sein de l'armée. En revanche, des incertitudes surviennent lorsqu'on découvre la phase amont du projet qui, elle, concerne le support de la région au recrutement de l'armée. On nous a présenté lundi en commission l'intérêt quantitatif de ce partenariat, puisque l'armée annonce recruter 1900 personnes par an dans notre région. Le représentant de l'armée fait part de sa volonté d'inscrire son action dans l'effort d'insertion professionnelle et sociale des publics éloignés de l'emploi. C'est formidable, ça colle exactement avec la politique de la région. Mais regardons la réalité en face, Monsieur le Président. L'armée peine à recruter. Pourquoi ? Le 11e rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire apporte quelques éclaircissements sur le sujet. Peut-être est-ce parce que plus de 60% des militaires envisagent de quitter l'armée. Peut-être aussi est-ce parce que plus de 35% des militaires du rang ne renouvellent pas leur contrat, ou encore parce que 20 à 28% d'entre eux dénoncent leur contrat au cours de la période probatoire. Mais pourquoi, encore une fois ? Parce que la fonction militaire est très difficile. Parce qu'on n'entre pas à l'armée pour trouver un job, pour la sécurité de l'emploi ou pour ne plus être au chômage. Ce métier, ou plutôt l'exercice des nombreux métiers qu'offre cette institution, requiert une abnégation sans faille. Vie personnelle ou de famille directement soumise au rythme des OPEX, des plans Vigipirate ou autres opérations sentinelles, les mutations, les horaires, les astreintes, les rémunérations souvent bien en dessous de l'engagement personnel. Lisez ce rapport, il est édifiant. Il y a aussi et surtout les valeurs inhérentes à la défense nationale. Les convictions, le sens du sacrifice, le désir de servir, un esprit patriotique, mais aussi la discipline, la rigueur, le respect de la hiérarchie, la vie en collectivité. Bref, entrer dans l'armée, c'est un engagement personnel important. Et ce, quel que soit le métier exercé, parce que nos militaires déployés au Tchad ou au Mali ne sont pas seulement issus des forces opérationnelles, il y a aussi des cuisiniers, des informaticiens et autres fonctions support. Aussi, j'émets les plus sérieux doutes sur le bien fondé de se précipiter sur cette opportunité de caser 1900 jeunes en difficulté. Une partie, je n'en doute pas, y trouvera sa voie, mais pas la majorité. Vous vendez du rêve à la génération zapping. Ce projet va faire baisser les chiffres du chômage à court terme, augmenter ceux des sorties positives de vos partenaires, les missions locales, mais dans la plupart des cas, ce sera à courte échéance, rendez-vous à l'évidence. Nous ne devons pas entrer dans le jeu de la discrimination positive pour encourager notre jeunesse à se mettre au service de notre drapeau. À défaut, on travestit la mission de nos armées, qui, pour défendre la France et ses intérêts, sur le territoire national comme à l'étranger, doit encore et toujours être le reflet de notre société dans sa globalité. Aussi, ce projet doit impérativement être ouvert bien plus largement qu'au seul public en difficulté, et vous devriez l'intégrer étroitement aux travaux des commissions jeunesse et lycée. Évidemment, nous votons pour le rapport.